Je t'ai expliqué que la bénédiction est un équipement. D'abord, une chose importante à savoir, c'est que tout chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, est déjà béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est béni dans les lieux célestes. C'est vraiment important, et on va le voir dans la suite, de comprendre que tu es béni. Quand tu ne comprends pas que tu es béni, tu peux accepter le mensonge de Satan que tu es maudit. Quand Dieu a béni Adam, après, Dieu ne l'a pas maudit. La malédiction va frapper les choses aux alentours de Adam, mais pas à la personne de Adam. Donc, quand Dieu même libère une bénédiction, Satan ne pourra pas te maudire, les sorciers ne pourront pas te maudire. Ils peuvent dire, bon, la maison où tu habites là, qu'il y ait des problèmes là-bas, ok, mais la maison ce n'est pas toi. Étant donné que toi tu as été béni, tu peux t'appuyer sur Dieu et faire en sorte que ta maison, ton entourage soit béni aussi parce que tu te donnes. Le but de mon thème maintenant, c'est de t'amener à vivre la double faveur. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement que ce soit au ciel que Dieu ait dit, je te veux rendre prospère. Il faut que ça devienne réel dans ton corps, dans ton quotidien. Quelqu'un qui est béni dans les lieux célestes, mais qui n'arrive pas à faire descendre le règne dans le ciel sur la terre, ressemble à quelqu'un qui a des millions dans son coffre, mais qui vit pauvre parce qu'il ne sait pas comment profiter. Si on demande, est-ce qu'il est riche? Oui. Mais est-ce qu'il arrive à utiliser sa richesse? Non. Un chrétien qui est béni dans le ciel, qui n'a pas les clés, les attitudes qu'il faut, aura l'impression qu'il ne l'est pas. Or, en fait, il est déjà béni. Donc, pendant cette année, nous allons travailler cet équipement extraordinaire que Dieu nous a donné de 12 bénédictions. Tu l'as en Jésus-Christ. Et toi qui n'es pas né de nouveau, convertis-toi réellement afin que toutes les 12 soient ton partage. Quand tu n'es pas converti, tu peux avoir quelques-unes, mais pas l'ensemble. Je te dis encore une chose, il y a des degrés de bénédiction. Il y a bénédiction level 1, level 2. C'est-à-dire de deux personnes à qui que Dieu bénit en disant vous allez prospérer, je te donne la prospérité. Il y a un dont la bénédiction le rend plus prospère que l'autre. La bénédiction, tu peux intensifier la puissance de ta bénédiction. Un peu comme si tu étais déjà propriétaire d'une voiture et puis tu la travailles pour qu'elle soit encore plus puissante. Que la puissance de ta bénédiction, des bénédictions dans ta vie soit forte. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La première de ces bénédictions, elle se trouve en Deutéronome chapitre 28 verset 3. Elle dit ceci: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament on promettait. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit nous sommes bénis. Donc la phrase la plus juste, si on mettait ce passage dans le contexte du Nouveau Testament, on aurait dit amen. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. Et c'est la première phrase de bénédiction qu'il prononce avant de citer les 11 d'après. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça c'est l'Ancien Testament. Alors quand on dit le fruit de tes entrailles, ça veut dire que tes enfants sont bénis. Pourquoi? Parce que toi tu es béni. Amen. Mais c'est pas seulement tes enfants biologiques, c'est toute idée, toute innovation, tout projet qui sort de toi est béni. Est béni. Alléluia. Lorsqu'on dit le fruit de ton sol, le sol ce sont tes entreprises. C'est là où tu plantes et qui donne son fruit, qui donne les fruits. Lorsqu'on dit le fruit de ton troupeau, c'est toutes les personnes sur lesquelles tu es établi en responsabilité. Alléluia. Toutes les personnes qui dépendent de toi. Le seul fait qu'ils soient sous toi, ils sont déjà bénis. Alléluia. Pour expliquer tout ça, le thème que j'ai donné pour ce mois, ça sera orientation divine. La bénédiction où Dieu dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, c'est la bénédiction qu'on appelle la bénédiction des territoires. C'est la bénédiction d'une orientation. Ça veut dire Dieu te conduit et c'est un équipement important. La bénédiction numéro 2, elle dit le fruit de tes entrailles. Mais la même bénédiction la transporte les faveurs du mariage. Parce que pour que tu puisses enfanter, il faut que tu sois bien marié. Est-ce que tu comprends? Cette bénédiction sous-entend la faveur de Dieu dans ton couple. Si les choses étaient compliquées, Dieu va orienter. Il va dire, change ta manière de parler à ton mari, à ta femme. Il va t'orienter différemment. Il dit, avant tu parlais en élevant trop le ton. Tu dis, Dieu ne crée pas. Il dit, oui, mais maintenant, arrondis tes angles. Parce que tes paroles sont blessantes. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Donc Dieu va t'orienter. Avant tu disais, chérie. Ça choquait ton mari. C'est quoi ça? Il dit, je me blessais ou quoi? Maintenant, Dieu dit, tu dis plus chérie. Tu dis, chérie. Tu sais, juste cette orientation-là peut faire. Parce qu'il y a des chéris, on dirait dans l'ancien caillou. Chérie, tu dis qu'est-ce qui se passe? Donc l'orientation divine va t'orienter dans ta manière de parler, dans ta façon de faire. En fait, tu vas avoir une direction de Dieu. L'orientation divine peut changer ta manière de t'habiller. L'orientation divine peut changer ta manière d'aller travailler au travail. Il y a toujours une certaine façon de faire qui permet à Dieu de débloquer et de manifester la grâce qui est dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Que la grâce et la faveur divine soient avec toi. Que ce mois, que Dieu te donne une direction. Là où tu étais dans la confusion, que l'orientation divine vienne te donner la réponse. Là où tu ne savais pas quelle était l'étape suivante, que Dieu vienne t'accorder, qu'il t'accorde l'orientation divine. Tous ceux qui sont dans la confusion, Dieu vous fait sortir de la confusion et il vous montre la direction.
montre-moi la voie. Toi à moi, montre-moi la voie, afin que je... Oui, Dieu va te montrer la voie. Dieu va te parler. Dieu va te dire, ma fille, ce n'est pas la bonne route. Mon fils, voici le chemin. Tu dis, papa, comment sortir de ce défi de santé? Voici le chemin. Il va te montrer la voie. Certains vont recevoir la voie par des songes, par des visions. Dieu va te montrer la voie. Dieu va te montrer le chemin. Dieu va te montrer les lieux de faveur. Dieu se révèle à toi. Dieu se révèle à toi. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.